Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre ces informations sur l'éducation Bernard Drinville. Mais avant de commencer, je voudrais t'inviter à t'abonner à la chaîne Bus Nono pour ne pas manquer nos prochaines publications. Si cela est fait, on commence. La FAE demande la démission du ministre de l'Éducation Bernard Drinville. Crise ouverte dans le système scolaire québécois. Ici, il s'agit d'une information où on pousse le ministre canadien, plus précisément dans l'État du Québec, à démissionner. Voici donc les thèmes sur lesquels nous allons nous appesantir. Contexte général, les reproches de la FAE, réponse du ministre Drinville, soutien et critique partagés, ce que cela révèle sur le système éducatif et les prochaines étapes possibles. Qu'est-ce que nous allons donc comprendre? Le 23 juin 2025, la Fédération autonome de l'enseignement, c'est ça FAE, qui regroupe près de 60 000 enseignants au Québec, a demandé la démission immédiate du ministre de l'Éducation Bernard Drinville. En cause, des coupes budgétaires massives, une gestion jugée autoritaire et une perte totale de confiance dans sa capacité de défendre l'école publique. Voilà donc, en grosso modo, ce sur quoi les gens sont en train d'accuser monsieur le ministre Bernard Drinville au Québec. Tous les enseignants, près de 6 000, se sont acharnés sur lui en disant qu'il n'a plus la capacité à défendre l'école publique. Contexte général de ce sujet, depuis plusieurs mois, le ministre de l'Éducation applique des réductions budgétaires de plus de 570 millions de dollars, affectant directement des services dans les écoles publiques. La FAE estime que ces mesures auront des conséquences dramatiques pour les élèves, les enseignants et les conditions d'apprentissage à la rentrée 2025. Les reproches de la FAE. La FAE accuse le ministre Drinville de geler les embauches de personnel enseignant, ce qui empêche le remplacement des départs à la retraite ou en congé, supprime ou réduit des services cruciaux comme la francisation ou le soutien aux élèves en difficulté, impose des réformes centralisatrices sans consulter les enseignants ou les milieux scolaires, favoriser une bureaucratisation excessive au détriment de l'autonomie professionnelle, contribue à un climat d'insécurité et d'épuisement professionnel. Selon la présidente de la FAE, Mélanie Hubert, la FAE n'a désormais plus confiance en Bernard Drinville pour diriger le ministère de l'Éducation et pour guérir les maux de l'école publique. Voilà donc les propos de la présidente de la FAE. Maintenant, voici donc ce que, face à tout ceci, le ministre Bernard Drinville répond. Bernard Drinville a rejeté les critiques. Il accuse la FAE d'avoir nui à l'année scolaire par une grève de 5 semaines et affirme: je me lève chaque matin avec une seule idée en tête:
le bien-être des élèves. Certains préfèrent les appels à la démission. Moi, je préfère travailler sur des solutions. Il a aussi nié que les compensations ou alors les compressions seraient aussi importantes que l'affirme la FAE. Soutien et critique partagée. D'autres voix syndicales, notamment la Centrale des syndicats du Québec, en abrégé CSQ, ont exprimé une perte de confiance envers Bernard Drinville. Elles dénoncent une leadership fragilisée, des choix politiques déguisés en contraintes budgétaires, une absence d'écoute des besoins du terrain. La CSQ et d'autres syndicats appellent également à un changement d'approche ou de ministre. Cinquième point, ce que cela révèle sur le système éducatif. Cette crise met en lumière des failles profondes dans la gestion du système scolaire québécois. Une pénurie chronique de personnel, une tension entre les réalités du terrain et les décisions gouvernementales, une perception croissante de désengagement de l'État dans l'école publique. Cela soulève une question essentielle qui défend encore activement l'école publique au Québec. Question posée mérite une réponse. Petit 6. Les prochaines étapes possibles. La FAE a interpellé directement le Premier ministre François Legault pour qu'il retire Bernard Drinville de ses fonctions. Si la situation persiste, plusieurs scénarios sont possibles. D'autres syndicats pourraient rejoindre le mouvement. Des mobilisations régionales ou une rentrée scolaire perturbée pourraient suivre. Le gouvernement pourrait modifier le budget de l'éducation ou tenter un remaniement ministériel. Conclusion, la demande de démission du ministre Drinville n'est pas un simple geste symbolique. Elle illustre une rupture grave entre les enseignants et le gouvernement. Dans un contexte où l'école publique est en première ligne pour intégrer, instruire et accompagner la jeunesse québécoise, cette crise pourrait bien être un tournant politique majeur. À suivre, réaction du Premier ministre François Legault, évolution des négociations budgétaires, impact sur la rentrée scolaire 2025-2026. Et vous, en tant que parents, élèves, enseignants ou citoyens, que pensez-vous des mesures du ministre Drinville? La FAE a-t-elle raison de réclamer sa démission? Nous attendons vos différentes réponses dans les commentaires. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. C'était Parfait Nono et notre numéro se trouve sur l'écran qui est le 6 51 65 28 69. N'hésitez pas à faire un tour dans la description pour nous soutenir.